Sur les toits de Paris, il y a quelqu'un, les vieux du quartier en parlent à voix basse. Ils l'appellent le rôdeur. La nuit, il marche sur les toits, il regarde par les fenêtres, il cherche quelque chose, il cherche quelqu'un. Et cette nuit, il a trouvé ma fenêtre. Il est là, dehors, à me regarder. Ses doigts grattent la vitre. Et je sais que si j'ouvre, il entrera. Et s'il entre, je disparaîtrai. Je m'appelle Nina, j'ai 25 ans. Je suis étudiante aux Beaux-Arts à Paris. Je vis dans une petite chambre sous les toits, dans le 5e arrondissement. Une de ces vieilles chambres de bonne, avec une fenêtre qui donne sur les toits de Paris. Au début, j'adorais cette vue. La nuit, je regardais les lumières de la ville, la tour Eiffel au loin, les cheminées, les chats qui se promènent sur les tuiles. Mais un jour, ma voisine du dessous, une vieille dame qui s'appelle Madame Clément, m'a arrêtée dans l'escalier. Ma petite, elle m'a dit: Tu habites sous les toits, pas vrai? Oui, madame. Alors écoute-moi bien, la nuit, ne regarde pas par la fenêtre. Et surtout, n'ouvre jamais. Pourquoi? Elle a baissé la voix. Il y a quelqu'un qui rôde sur les toits la nuit. Ça fait des siècles qu'il est là. On l'appelle le rôdeur. Il marche sur les toits, il regarde par les fenêtres, il cherche une âme à prendre. Une âme à prendre? Oui, il était humain autrefois. Mais il a fait un pacte avec le diable pour vivre éternellement. Le prix à payer? Il doit prendre une âme chaque nuit, une âme de quelqu'un qui ouvre sa fenêtre après minuit. J'ai souri. C'est une légende, madame, une histoire pour faire peur aux enfants. C'est ce que je croyais, ma petite. J'avais 20 ans, comme toi. Mon fiancé habitait une chambre sous les toits, rue Monge. Une nuit, j'ai entendu des grattements à sa fenêtre. Il a ouvert pour voir, il n'est jamais revenu. Jamais revenu? Le lendemain, sa chambre était vide, la fenêtre était grande ouverte, et sur le toit, il y avait des traces de pas. Qui menaient vers le vide? J'ai frissonné. C'était il y a 60 ans. Depuis, je n'ai jamais oublié. Alors je te préviens, ma petite. Ne regarde pas. N'ouvre pas. J'ai essayé d'oublier cette histoire. Je me suis dit que c'était des bêtises de vieille dame. Mais cette nuit-là, vers minuit, j'ai entendu quelque chose. Sur le toit, des pas, lents, réguliers. Quelqu'un marchait sur les tuiles, juste au-dessus de ma tête. J'ai retenu mon souffle, j'ai écouté. Les pas se sont arrêtés juste au-dessus de ma fenêtre. Puis j'ai entendu un autre bruit, un grattement. Comme des ongles sur la vitre, j'ai regardé vers la fenêtre. Il faisait noir dehors, je ne voyais rien. Mais les grattements continuaient. Gratte, gratte, gratte. Puis une voix rauque, profonde, qui semblait venir de très loin. Ouvre, ouvre-moi, je veux te voir. Je me suis cachée sous ma couette. J'ai pleuré de peur. Le lendemain matin, j'ai regardé ma fenêtre. Sur la vitre, il y avait des traces de doigts. Mais pas à l'intérieur, à l'extérieur. Quelqu'un avait gratté de dehors, à 4 étages du sol. Je suis allée voir Madame Clément. Il est venu, j'ai dit. J'ai entendu ses pas. Il a gratté ma fenêtre. Elle a pâli. Il t'a vu? Je ne sais pas, je n'ai pas ouvert, je n'ai pas regardé. Bien, très bien. Maintenant écoute-moi, il reviendra. Toutes les nuits, il reviendra. Jusqu'à ce que tu ouvres, jusqu'à ce qu'il te prenne. Qu'est-ce que je dois faire? Ne regarde pas, n'ouvre pas. Et surtout, ne réponds pas quand il parle. Il parle? Oui, il va te parler. Il va te supplier. Il va te promettre des choses. Il va te dire qu'il a besoin de toi. Ne réponds jamais. Parce que si tu réponds, il saura que tu l'entends. Et il n'abandonnera jamais. Cette nuit-là, je suis restée éveillée. Minuit est arrivé. Les pas sont revenus, sur le toit, au-dessus de ma tête, puis sur le rebord de ma fenêtre, puis les grattements. Gratte, gratte, gratte. Puis la voix. Ouvre. Je sais que tu es là. Je sens ta peur. Elle est délicieuse. Je me suis bouché les oreilles. Ne fais pas ça, a dit la voix. Je veux juste te parler. Je suis seule. Je suis seule depuis si longtemps. Toi, tu es jeune, tu es belle, tu es vivante. Ouvre-moi. Laisse-moi entrer. Juste un moment. Juste pour te regarder. Je n'ai pas répondu. Je peux te donner des choses, a continué la voix. Tout ce que tu veux. La richesse, l'amour, la gloire. Je peux faire de toi la plus grande artiste de Paris. Ouvre-moi. J'ai serré les dents, la voix a changé. Elle est devenue dure, méchante. Tu crois que tu peux m'ignorer? Tu crois que je vais partir? Je ne pars jamais. Je suis là depuis des siècles. J'ai pris des milliers d'âmes et je te prendrai aussi. Un jour, tu ouvriras. Un jour, tu faibliras. Et ce jour-là, je serai là. Puis le silence. Il était parti. Pour cette nuit. Pendant une semaine, il est revenu toutes les nuits. Chaque nuit, les mêmes pas, les mêmes grattements, les mêmes promesses, les mêmes menaces. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je n'allais plus en cours. Mes cernes devenaient énormes, mes mains tremblaient tout le temps. Madame Clément montait me voir chaque jour. Tiens bon, ma petite, il va se lasser, il va trouver quelqu'un d'autre. Et si personne n'ouvre? Elle a baissé les yeux. Il attendra, il a tout le temps, il est éternel. La 8e nuit, je n'ai pas tenu, j'étais fatiguée, épuisée, à bout. Quand les grattements ont commencé, je me suis levée, j'ai marché vers la fenêtre. La voix m'a entendu bouger. Oui,
Viens, approche-toi. Je te vois à travers le verre. Tu es si belle, si vivante. J'ai posé la main sur la poignée. Oui, ouvre, ouvre-moi. Je te promets que tout ira bien. Je te promets que tu ne sentiras rien. J'allais ouvrir. Et là, j'ai entendu un cri horrible, un cri de femme. C'était Madame Clément. Elle hurlait dans la cour. N'ouvre pas, Nina. J'ai retiré ma main. La voix a rugi de rage. Vieille sorcière, elle va payer pour ça. J'ai regardé par la fenêtre, sans ouvrir. Sur le toit d'en face, j'ai vu une ombre immense, noire, avec des bras trop longs, des jambes tordues et des yeux rouges qui brillaient dans le noir. Elle courait sur les toits, vers la fenêtre de Madame Clément. J'ai hurlé. Madame Clément, fuyez! Mais il était trop tard. L'ombre a atteint sa fenêtre. Elle a gratté la vitre. Madame Clément a crié. Puis plus rien. Le silence. Puis la voix, près de mon oreille, de l'autre côté de la vitre. Elle m'avait échappé pendant 60 ans. Ce soir, j'ai réparé cette erreur. À toi, maintenant. Je ne suis pas restée, j'ai couru, j'ai pris mes affaires. Je suis partie chez une amie. Le lendemain, je suis revenue avec la police. La chambre de Madame Clément était vide. La fenêtre était grande ouverte. Et sur le toit, des traces de pas, qui menaient vers le vide. La police n'a rien trouvé. Ils ont parlé de suicide, de chute accidentelle. Moi, je sais. Je sais que Madame Clément est morte pour moi, pour m'empêcher d'ouvrir. Je n'ose pas retourner dans ma chambre. Je dors chez des amis, des hôtels, des endroits différents chaque nuit. Mais parfois, quand je me réveille la nuit, j'entends des pas. Sur le toit de l'immeuble où je suis, je regarde la fenêtre et je vois une ombre qui me regarde, qui m'attend. Elle gratte doucement la vitre et sa voix murmure « Je te retrouverai, Nina. Où que tu ailles, je te retrouverai. J'ai tout le temps. Je suis éternelle. Et toi, tu es vivante. Pour l'instant. Je sais qu'il dit la vérité. Un jour, je faiblirai. Un jour, j'ouvrirai. Et ce jour-là, je le rejoindrai. Sur les toits. Pour toujours. »